Il était toujours là, donc je ne l'ai pas mis. Donc là, on a les restes d'un morceau de bois qui avait été fiché dans cette mortaise, là, dans ces deux queues d'aronde. La queue d'aronde. Queue d'aronde, oui. On n'a rien inventé, puisqu'on utilise leur même méthode pour souder les pièces, pour les jointer aujourd'hui encore en mécanique générale. Oui. Voilà, dans tout ce qui est menuiserie, charpenterie. Oui. Ben oui. Alors, voilà, on recule juste un peu par là. Moi, je vais encore faire des photos. Oui, parce que alors, ici on voit ce qui reste d'un puits. On voit les murs circulaires de ce puits. Quelques égyptologues ont pensé que ce puits était le puits de Nilomètre de Temple. Quelques autres pensent que non, c'est l'autre puits qui se trouve dans le coin là-bas. Mais l'état de conservation de l'un ou de l'autre ne nous aide pas à confirmer lequel était le puits donc, de Nilomètre. Donc académiquement parlant, on ne peut pas réellement juger pour vous dire voilà, c'était celui-ci ou celui-là qui était le Nilomètre de Temple. La seule chose qu'on peut vous dire, que c'est vrai que dans leur village à l'époque, ils avaient besoin des nilomètres. C'est vrai, souvent, les nilomètres étaient attachés au temple, puisque le temple était toujours le bâtiment le plus dominant dans le village, et que dans un nilomètre, on devait avoir un puits. Ce puits avait une connexion directe avec le Nil, et comme ça, quand l'eau de la crue montait dans le Nil, grâce à cette connexion, l'eau montait à la même hauteur dans le puits. Et dans leur puits, ils avaient des graduations pour mesurer la hauteur de la crue. À l'époque, l'unité pour mesurer tout ce qui était distance, c'était la coudée égyptienne. C'est vrai que la coudée a changé avec quelques dynasties, mais est souvent restée quand même autour de 52 cm. Donc la coudée égyptienne était, on va dire, dans la plupart des dynasties, de 52 cm. Ok ? On continue par là ? J'ai changé la pile, elle était déjà vide. Mais la puce est toujours en état. La même coudée. Mais il doit y avoir des calculs astronomiques qui ont donné ce résultat. Ouais. Comme on avait ce matin. Et attention, celle-là, elle doit piquer. Hein. Attends, pour le nôtre. C'est des fourmis? Il y en avait deux. Ah ben celle-là, c'est le pic. Et ça, c'est des noirs et elles font mal. Hein. Ah oui? Est-ce qu'il y a eu un contact mais qui n'est pas représenté sur un monument? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, le maximum de l'empire égyptien est arrivé au temps de la 18e dynastie, Thothmosis III. Et on sait que Thothmosis III régnait jusqu'à l'est de l'Euphrate, donc dans l'Iran d'aujourd'hui. D'accord. Oui. D'accord. Et on nous indique que bon, derrière l'Euphrate, il chassait des éléphants. Et il a failli se faire tuer par un éléphant qu'il a blessé, sans tuer, et puis bon, l'éléphant s'est levé, a chargé donc, contre le pharaon. Donc il y a cet incident dans l'histoire. Mais la limite est où exactement? Je sais pas. Alors, depuis ici, on voit l'enceinte de temple, qui était de murs en briques. Ça, c'est un faucon. Ouais. Ça, c'est un faucon. Oui. Alors, les murs en briques étaient souvent équipés des entrées en pierre. Et la construction de ces murs en briques avait comme but
de séparer le domaine des dieux, donc le temple, du domaine des mortels. Alors regardez bien s'il vous plaît ce qui reste donc, de ces murs en briques et dites-moi qu'est-ce que vous remarquez. Ben, il y a des carrés. Des meurtriers. Je pense que c'est des carrés qui devaient permettre d'enfoncer les poutrelles, non? Oui, ça a été fait après. Ça a été fait après. Et là, on a mis des poutres, ça a été fait après. Donc, Comme dans la cathédrale. pas très loin, pas très loin. Comme des vagues. Exactement, exactement, tout à fait correct. Regardez bien les briques, ils ne sont pas en assise parfaitement horizontale, non. Ah oui. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça, c'est pas un mouvement de terrain. C'était pour Un rattraper. affaissement de terrain, ça a été fait exprès. Donc il faudra imaginer que jusqu'en haut, les murs devaient reproduire cette forme des vagues. Comme ça. Donc l'ancien Égyptien qui allait voir de loin un temple, alors d'abord il voyait que donc, l'enceinte qui représentait cette vague-là, et avec cette vague, il symbolisait l'océan primordial qui couvrait toute la terre avant la création. Après la création a commencé, et a commencé en quelle étape? Ça c'est bien symbolisé par les éléments de temple. Comme on l'a dit ce matin, un sanctuaire, salle postile, cour à ciel ouvert et pylône. Donc l'architecture était là pour rendre témoignage de la mythologie. Comme ça, les prêtres n'avaient pas besoin de faire un discours de 2 heures aux gens comment la création a commencé. Et il y avait déjà l'architecture qui expliquait tout. Enceinte en forme de vague. Okay. Et finalement, donc, le temple qui symbolise les vases de la création. Ouais. Ça aussi, on peut appliquer sur tous les temples. Il devait avoir des murs d'enceinte pareils. Juste à l'extérieur. À l'extérieur ici, ça c'est le domaine des mortels. Qui habitait tout de suite à côté du temple? Les prêtres. Les prêtres, le plus haut des clergés, le Waib. Et là, vous voyez quelques bâtiments en briques qu'on vient juste donc de dégager. Alors, certains de ces bâtiments en briques étaient donc les maisonnettes où habitaient les prêtres, surtout pendant leur période de service. Quelques autres étaient des magasins pour stocker les offrandes de temple. On sait que chaque temple à l'époque devait avoir une partie des terrains du village qui avait consacré. Avec la récolte donc de ces terrains, ils font comme ça donc une source de revenus permanente pour continuer donc le service dans le temple. Donc au moment de la récolte et stocker la récolte dans des bâtiments en briques comme ça. Alors ça c'est une petite idée de Komombo. Vous allez maintenant prendre donc le temps libre si vous voulez faire quelques photos dans le monument. Après pour sortir, on ne descend pas les marches. Les marches c'est seulement l'entrée. Il faudra continuer tout droit par là. Okay. Vous voyez ces projecteurs jaunes là-bas.